Ça va, toi? Qu'est-ce que tu retiens de votre performance collective pour le match de ce soir? Je te dirais, avec la game qu'on a eue hier, qui était un peu so-so, un peu up and down, c'est vraiment comment on a closé le match. Hier, on a eu de la misère à closer le match. Je te dirais, comment on était capable de closer, ça a été la grosse partie. Le avantage numérique était tout feu de flamme avant le début. Là, son 0-6, c'est quoi la clé que vous avez trouvée à date? Je te dirais que ça a été pas mal tout le long de nos séries. On a joué contre Syracuse, on a joué contre Rochester. Ils ont des très bons powerplays. Je pense qu'on a vraiment appris à défendre. Puis je te dirais qu'on était vraiment prêts justement à jouer contre eux. Qu'est-ce que tu as pensé des nombreux contacts dont Primo a été victime ce soir? C'était so-so un peu. J'aime mieux pas parler de l'arbitrage. Ça a été les deux matchs qu'on a joués ici à date, ça a été un peu spécial, mais disons qu'on a bien hâte de retourner à Laval. En ce qui concerne Will Bitton, trouves-tu qu'il se permet justement un petit peu trop? Oui. Puis c'est une longue série. Puis il va y avoir une longue série. Je vais mettre un point pour vous autres, vous l'aviez dans la tête, d'en chercher une. On dit souvent ça, là, mais c'est des 3 prochains matchs à Laval. Bien, c'est ça pour nous autres. Je pense que vous l'avez vu, l'ambiance ici, c'était un peu so-so. C'était pas quelque chose de gros. À Laval, c'est quelque chose d'autre. Fait que pour nous autres, juste aller en chercher une ici, puis savoir qu'on a 3 autres à Laval, disons qu'on est très contents et on est très hâte au prochain match. Comment tu jugerais ton niveau de confiance à côté de Corey Schoeneman? On a l'impression que vous avez joué ensemble toute votre vie quasiment. Oui, mais je te dirais justement, la série, là, les 2 matchs qu'on a joués ici, ça a vraiment bien été. On communique bien. Puis j'ai vraiment hâte aux 3 prochains matchs. J'espère continuer à jouer avec. Puis justement, on commence justement à plus voir comment on joue un l'autre contre cette équipe-là. Puis je pense que ça va vraiment bien. On a vraiment hâte. Avant le match, le coach avait un peu défié ses meilleurs joueurs offensifs de répondre et avec les gros jeux, les gros buts. Comment tu as vu ça ce soir de la part de son trio? Ben, je dirais que les gars étaient là, mais tu parles de l'autre équipe? Non, notre équipe? Oui, Laval, avec Marc-Marc. Ouais. Les séries, trio avec Oui, bien surtout, on a perdu Bourque. On a perdu Paquette. Fait que ces gars-là, ils step up aujourd'hui, c'est vraiment gros pour nous autres. Puis on espère qu'on va ramener ça pour les 3 prochains matchs. For us, it's everything. When you go play 2 games on the road in a series like this, best out of 7, you want to get at least one there. You want at least one on the visitor side. And for us, it's the 3 next games are huge. We're going to start with the first one, but after, I hope we get a good momentum. And with the crowds in Laval that we get, for us, it's a huge game today. Merci, Toby. Merci. Bon retour. Merci. Yes, what do you feel made the difference for you guys offensively tonight? I don't know. I think we played a little bit more simple as yesterday, and we had a really good start. Like it was great effort by the whole team. So I think that was the biggest thing. How do you evaluate your performance individually tonight? Well, it was okay. Like I could help the team win, and wins are all that matters right now. So I'm happy. What about the chemistry with Lipina and Jean-Sébastien on your line today? Well, they're obviously both great players, and it's easy to play with them. Can you just talk about going back to the ball series where you play? We're really excited. Like the fans have been unreal this season, and yeah, we are really looking forward to playing there. What is Aiden again, big saves during the game. What do you say about him as a goaltender? He's been unreal. Like especially like I think he's improved as the season been going on. Like the bigger the game is, the better he's been. So yeah, he's been really like a big part why we've made it so far already. What kind of an adjustment has it been for you? We know that Syracuse played a tough game. You're back to that kind of hockey against the Thunderbirds. Do you take pleasure of playing these kind of games now that it's more intense, more physical?
Yes, of course. Of course, it's fun. Wins doesn't come easy, and you have to always play a really good game to win this game. So it's a great challenge, but I really enjoy it. It's obviously your first appearance in the playoffs in the AHL. How do you feel the level of risen maybe if you compare with the regular season, and how big it is for your maybe development going further? Yeah, I think everything happens faster, and the games are faster, and of course, the best thing to develop as a player is to play hard games. So yeah, obviously it's gonna make me a better player to play these games. Am I mistaken, or you're taking a lot more pleasure of talking to the other team and chirping a bit more? You're getting more involved than before? Not really. Not really? I don't chirp a lot. I focus on the game. Okay. Yeah. Okay. Sounds good. Thank you. Thank you. Yes, I just noticed a few exchanges. So. I want to talk to me. Yeah. Okay. those were recipes, I guess. C'est les dernières rangées. On est sûr qu'ils ne reviennent pas. Ben, écoute, on en parle, là, le Get the Monkey off the Back, ça semblait faire très du bien là, de marquer ce but-là. Oui, effectivement, ça fait du bien. Je l'ai tiré le plus haut possible justement pour plus le revoir. Honnêtement, c'est sûr, ça fait du bien de compter un but de même. Je pense que je vais être un peu plus confiant avec mon bâton dans les prochains matchs. Est-ce que c'est ça, justement, on a beau se dire qu'on fait des bonnes choses, qu'on est important pour l'équipe, mais quand on n'arrive pas à trouver le fond du filet et qu'on est un joueur offensif, est-ce que ça te joue un peu dans la tête, puis là, justement, tu vas te sentir plus détendu sur la glace? C'est sûr que oui, le fait de compter un but de même, c'est justement, ça va enlever la pression des épaules pour compter ce premier but-là. Je pense que le hockey fait un peu drôlement les choses des fois. Honnêtement, à soir, je pense que c'était peut-être ma moins bonne game depuis le début des séries, puis je compte le premier but à soir. Donc, c'est de continuer à travailler, puis les bonnes choses vont arriver. Là. C'est une équipe qui avait jamais marqué moins de 4 buts dans un match avant de jouer contre vous. On a marqué 4 en presque 7 périodes. Qu'est-ce que tu vois dans votre jeu qui a réussi peut-être à les empêcher de prendre leur envol? Je pense qu'on a trouvé un moyen un peu de couper leur speed, leur vitesse. C'est une équipe qui a beaucoup de vitesse, très bon offensivement. Puis les défenseurs font un excellent travail. Primo, encore une fois, ce soir, des arrêts importants pour nous autres. Donc, je pense qu'on a bien resserré en défensive. On a vu, on donnait un petit push à la fin pour revenir. Puis je pense qu'on a bien fermé le jeu. Là. As-tu l'impression que la dimension physique vient d'atteindre un autre niveau là, dans ce deuxième match-là? Ah, c'est sûr et certain, l'intensité vient d'augmenter un cran. Je pense qu'on l'a vu après les sifflets, là, il y avait beaucoup de chamoyage, mais je pense que ça va être important pour nous autres de garder, d'être en contrôle de nos émotions puis de ne pas embarquer trop là-dedans. Là. Est-ce que les gars comme Will Bitton s'en permettent un peu trop sur votre gardien? C'est sûr que des fois, il y a des coups qu'on n'aime pas voir. Je pense qu'il y en a peut-être eu quelques-uns ce soir, puis ça va être à nous de bien défendre Kaden dans ces situations-là. À quel point tu aimes ça de mettre le nez là-dedans quand ça brasse un peu? C'est toujours le fun d'aller. C'est les endroits que j'aime aller. Puis c'est sûr, je ne suis pas un gars qui parle beaucoup sur la glace, mais quand on s'en prend à notre goaler de cette façon-là, je pense qu'il faut réagir. Puis c'est ça que j'ai fait à soir. Là. J'ai sauté sur le gars. Je pense qu'on était 4 dessus. Là. The goal, I think it was a big goal, a good play by Ylönen. Just had to push the puck in the net. And for the next 3 games, it's going to be a 3 huge game for us in front of our fans. So we're going to have to get the opportunity to get as many wins as possible. On va juste terminer avec Guillaume et Amy via Zoom. Guillaume, à ton tour. Salut Raphaël, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends super bien. OK, parfait. Premièrement, juste un petit détail. Est-ce que c'était la première fois que tu avais, je ne veux pas dire la chance, mais que tu faisais la fameuse célébration du singe? Avais-tu eu d'autres moments comme ça dans ta carrière où tu t'étais gâté avec la célébration du singe? C'est peut-être arrivé une fois junior, là, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une séquence. Que ça faisait quand même un certain temps que je n'avais pas compté. Donc, comme j'ai dit, le singe a fait du bien de le lancer le plus haut possible. En début de saison, tu avais eu aussi un début un peu plus tranquille là, offensivement. Est-ce que tu penses que cette adversité-là que tu avais rencontrée plus tôt cette saison t'a aidé à rester concentré là, cette fois-ci, même si les résultats offensifs ne venaient pas tous les soirs? Oui, définitivement. Je pense que pendant une saison, tu as des hauts, des bas. J'en avais eu en début de saison, puis j'avais gardé mon identité, continué de jouer de la façon que je veux jouer, c'est-à-dire faire les petits détails, aller au filet. Ça ne voulait pas rentrer. C'est un peu le même principe depuis le début des séries, mais c'est sûr que celui-là va faire du bien. Merci, Raphaël. Merci. Thanks, Raphael. Can you just describe a bit what you felt the difference was tonight in really opening things up offensively against a really tight defensive team again tonight?
I think we played a little bit better in our zone. We closed a little bit more the game. We find a way to cut their speed. I think that made a huge difference for us tonight. And also our track back, our back checking was very good tonight. I think we didn't give them a lot of big opportunities on their rush. And you've been line mates with Jesse Ylönen for quite some time now. Can you just describe what it's like playing with him as your other winger on that line, and how you feel both of you have kind of grown into your roles on that top line together? It's very fun to play with him. Of course, you can easily see how good he is offensively. He's a fast skater too, so it's fun to play with him offensively. I think we had a good we have a good chemistry together, so we have to keep working. And like tonight, we had some goals together, so it's keep working that way, and we're gonna have some more. Thanks, Raphaël. Dernière sur le changement de joueur de centre avec Gignac qui jouait avec vous, est-ce que ça vous a permis de voir les choses différemment offensivement aussi? Oui, c'est sûr que quand on fait les changements de ligne comme ça permet de voir un côté différent, justement. Gignac apporte beaucoup de vitesse, ça a apporté beaucoup de vitesse à notre trio. Je pense qu'en début de partie, on l'a vu, surtout avec Ylönen. Je pense qu'ils ont fait des très beaux jeux ensemble. Donc, c'est sûr, ça amène une dimension différente. Merci. Thank you. Je l'avais remonté pour te dire. Paye au grain. J'ai un doute, hein? C'était pas parfait. Pas parfait. J'avais oublié de l'appeler ça. François, tu voulais que les choses débloquent offensivement en apportant des changements à tes trios. Justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la façon dont tes joueurs ont réagi? Oui, je pense qu'on était opportunistique ce soir. On a lancé au filet, puis ça a réussi à rentrer. Je suis content que Hervé Pinard ait ramassé un but pour lui, pour sa confiance. Puis j'ai trouvé qu'Ylönen a joué un fort match avec un but de passe, je pense. Puis une belle victoire d'équipe. Ça n'a pas été facile. On a été un peu indiscipliné vers la fin. Là. Alors, mais je suis content d'avoir la victoire. J'ai l'impression que ça va être ça, le défi, c'est de quand ils vont vous pousser jusqu'à la limite pour forcer à prendre des pénalités puis d'être capable de garder ce focus-là. Est-ce qu'on revient un peu à ce qu'on a vécu avec ces équipes? Absolument, exactement pareil. C'est important, c'est sûr qu'on va en parler comme équipe. C'est important de contrôler nos émotions, de ne pas se laisser... il ne faut pas se laisser pousser non plus, mais il faut qu'il y ait une limite, puis il faut qu'on reste discipliné. C'est une équipe qui avait jamais marqué moins de 4 buts avant de vous affronter. Là, ils en ont marqué 4 en 7 périodes. Est-ce que c'est essentiellement grâce à votre désavantage numérique ou il y a plus que ça là, dans le jeu? Non, je te dirais qu'en deuxième période, en 5 contre 5, ils ont juste eu une chance. Notre désavantage numérique a fait un gros travail ce soir. On a bloqué beaucoup de lancers. On avait des bons bâtons dans la ligne des passes. Puis Caden, il a fait les arrêts clés. Donc, quand ton gardien de but fait les arrêts clés, tu as tout une bonne chance de gagner des matchs. Offensivement, vous avez été mené pas mal par deux jeunes, si on prend avec Pinard et Ylönen aujourd'hui. C'est souvent les vétérans là, dans la statistique, dans la Ligue américaine, qui font la différence. Qu'est-ce que ça dit de leur progression? Non, je pense qu'il y a les deux joueurs qui ont une belle progression tout au long de l'année. Les deux ont été, pour notre équipe, là, des éléments très importants. Puis c'est ça, les séries. Une série, c'est peut-être un joueur, puis l'autre série, c'est un autre joueur. Alors, je pense que notre production est assez bien partagée au travers de toute l'équipe. Tu parlais de Caden. As-tu l'impression que les Thunderbirds s'en sont permis un petit peu trop envers nous aujourd'hui? Oui, ça fait partie des séries éliminatoires. C'est sûr que quand un gardien de but fait les arrêts, ils vont essayer de le déranger. Ils vont aller au filet. Puis, ça fait partie de toutes les équipes d'aller déranger le gardien de but. Puis, c'est des choses qui arrivent dans les séries. Alors, il faut maintenir encore rester discipliné sur ces choses-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Gabriel Bourque? Oui, Gabriel Bourque qui va se faire voir par le docteur. On n'est pas sûr encore, mais il est blessé au haut du corps présentement. Puis Paquette, lui, est blessé au bas du corps. C'est l'évaluation quotidienne. Oui, on va en savoir plus mardi. Là. Lundi, ça va être une journée de congé, puis on retourne au travail mardi. Yeah, you know what? The key for us is to win one game here when you go on the road like this. Now I feel, I like our crowd right now. It generates a lot of positive energy for our group, and we're going to go home and
and try to work as hard as we can to win as many games as we can. Jesse played a great game today. Raphael played a good game today. So that should be Good. I think it was a pretty good team win, and everybody's worked hard. I thought JSD was good on face-offs tonight, and he won some important ones. So I was happy with his play. One question each. Amy, Amy, you're up. Thank you. JF, you talked yesterday about how you wanted to get your guys to get more traffic in front of their goaltender tonight. Were you satisfied with their execution of that? And if so, how much do you feel that really contributed to opening up that offensive production tonight? Yeah, it was okay. I thought our power play was just okay tonight. We struggled a little bit to generate the quality chances that we wanted, but we compensated with a good PK. So that happens in playoffs. Sometimes you have one special team that work, another that doesn't. But as far as getting traffic in front, I thought we did what we needed to do to get the goals that we got. Patrick and Jared. Ça va, merci. J'avais oublié de baisser ma main, en fait. Désolé. JF, with going back home, that crowd can be kind of obviously an advantage, but how do you allow your team or enable your team to continue to play kind of a real solid road game like they did tonight? Yeah, you know what? It's important for us. Obviously, taking the lead is a big thing in playoffs. You can take the lead, and then keep grinding. I thought we wear them down a little bit towards the end of the game, and that's the game plan: get pucks behind them and keep grinding. And we could do that at home as well. We have the crowd on our side, and it's again, even though you have a big crowd, you have to control your emotions. So that's going to be a sticking point for us. Hi, JF. You mentioned, yesterday and even today, just getting a split. And what does it mean to have a team like this that just meets every challenge that you put in front of them? Well, it shows the character we have in this room. The guys are always working hard. We don't like to lose 2 games in a row. We just keep grinding, keep competing, and we have guys with a lot of energy and big hearts in this locker room. And we're really proud of that. And, we're going to strive to do the same at home here coming up in the next 3 games. Thanks. Thank you. Merci beaucoup, JF. Bon retour.